Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo favori de l'année 2023. Ça fait un peu de temps que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça posée, j'ai l'impression que ça fait une éternité pour moi en tout cas. J'en avais fait une l'année dernière, une vidéo favorite. Si ça peut vous intéresser, il y a des choses qui sont toujours favorites à l'heure actuelle, je crois même quasiment tout. Donc si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i juste ici, vous pouvez aller la regarder. Celle-ci va être un peu du coup toutes les découvertes et tout ce que j'ai beaucoup aimé cette année. Il y en a un peu de tout, il y a quand même beaucoup de beauté, de maquillage, quelques bijoux, mais en gros ça tourne autour de ça, 2-3 petits trucs autres. Mais voilà, je vais essayer de les trier par catégorie, comme ça vous pourrez en fait avancer tout le long de la vidéo où vous souhaitez et à quelle catégorie vous souhaitez regarder, parce que bon, peut-être que certaines catégories vous intéressent moins que d'autres. Comme vous voyez, il y a mon sapin de Noël juste derrière, c'est vraiment hyper agréable, je l'ai allumé pour la vidéo, franchement je trouve ça trop beau, il est... Bref, je suis juste trop contente. Bon, j'en profite un peu parce que d'ici pour moi 4 ou 5 jours, je rentre chez mes parents. Bon, j'aurai aussi un sapin de Noël, j'arrête, mais pas le mien, donc j'en profite un peu quand même. On va commencer cette vidéo favori par la catégorie bijoux tout simplement. J'ai quelques petits bijoux que j'ai pas mal aimé cette année. Là j'ai deux paires de boucles d'oreilles que j'ai beaucoup aimé cette année et que normalement je peux savoir à peu près d'où elles viennent. Celles-ci ce sont, je sais pas si vous verrez bien, enfin si voilà, des petites créoles comme ça dorées avec une petite perle. Je les ai énormément portées cette année, je les adore, elles vont super bien, elles sont ni trop grosses ni trop petites. Celles-ci il me semble elles viennent de chez Moa, je sais plus si cette enseigne existe parce que j'ai l'impression qu'à Lyon c'est fermé, bref. Je sais pas, en tout cas elles sont vraiment trop belles celles-ci. Après j'aime bien aussi le style que j'ai là, des toutes petites, des encore plus petites créoles. Mais bon bref, je suis pas très compliquée en boucle d'oreille, du moins que c'est assez simple et chic on va dire. Une autre paire de boucles d'oreilles que j'ai beaucoup aimé. Alors là c'est vrai que les bijoux que je vous montre ce sont des bijoux fantasy, les bijoux un peu moins fantasy. C'est vrai que souvent on me les a offerts en grande majorité et je sais pas trop d'où ils viennent, en tout cas pas en 2023. Donc comme là on fait une favori quand même de l'année 2023, je précise. Mais ensuite j'ai ces toutes petites boucles d'oreilles là comme ça. À la base je les avais achetées aussi à ma soeur. Ma petite soeur elle a exactement les mêmes comme ça. Je sais pas si la mise au point se fait, mais avec une petite boule autour. Elles sont juste trop belles. Celles-ci elles viennent de chez Bijoux Brigitte, donc franchement ce qui est cool c'est qu'elles sont hyper accessibles. Après bon, la qualité c'est pas le truc que tu vas porter tous les jours non-stop à prendre ta douche et tout avec, mais franchement je les trouve vraiment très sympa. Et pour terminer dans les bijoux, il y a deux bagues que je voulais vous présenter. Je les ai achetées au même endroit. C'est une petite boutique que j'ai achetée en vacances au Pays Basque. C'était à Saint-Jean-de-Luz. Il me semble qu'il y a un site internet. Si j'arrive à vous retrouver par hasard le nom de la boutique, je vous l'affiche à l'écran. Et sinon, c'est que je le retrouve pas. Mais franchement, elles sont vraiment trop belles. Alors celle-là, c'est un peu moins fantaisie, je dirais. Je sais plus si c'est de l'acier inoxydable. Aucune idée. C'est du plaqué or, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors il y a une première bague comme ça. Je pense que je vais vous les mettre pour comprendre. Elle est trop belle. Franchement, j'avais flashé dessus. Elles étaient vraiment trop belles. Elles sont très fines, très élégantes. Alors, je vais vous les mettre comme ça, vous allez voir. Hop. Je sais pas si vous... Hop. Celle-là, elle est vraiment trop belle. Et ensuite, il y a celle-ci. Franchement, en plus, elles sont réglables. Elles sont trop belles. Elles sont hyper fines. Franchement, j'adore. C'est vraiment mon style de bijoux. Donc voilà pour les petits bijoux qui ont été mes favoris, en tout cas, de cette année. Après, bon, j'en ai plein d'autres. J'ai fait vraiment une sélection de mes favoris de l'année. On va maintenant continuer avec la catégorie maquillage. J'ai 4 produits dans le maquillage vraiment où j'ai eu un peu des coups de cœur cette année. Il y en a d'autres que j'ai bien aimé, notamment je peux vous dire un que j'ai bien aimé mais que j'ai pas suffisamment testé pour vraiment vous la mettre dans cette vidéo. C'est le genre de concentré illuminateur en vitamine C de chez Typologie, un peu qui donne du glow. Je vous mettrai une photo juste ici, mais vraiment qui donne du glow à la peau, qu'on peut mélanger à une crème de jour, à un fond de teint, ce genre de choses. Je l'ai trouvé assez bien j'ai testé 1 à 2 fois et j'ai trouvé plutôt bien. Donc là ce que je voulais vous parler, j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est un anti-cerne que j'ai commandé, c'est celui de la Provençale. Il me semble que je vous avais dû vous faire un haul quand je l'avais reçu et franchement il est vraiment pas mal pour l'avoir essayé. C'est hop, juste celui-ci et il est vraiment pas mal, déjà parce qu'il est relativement naturel, c'est pas le plus chimique qui existe sur le marché, et en plus de ça je trouve qu'il a quand même une plutôt bonne couvrance et ça reste un anti-cerne qui est relativement lumineux et j'aime beaucoup, il est de très bonne qualité, donc franchement je valide ce petit anti-cerne très chouette.
Ensuite, autre produit, il me semble que j'avais dû tout acheter en même temps, je sais plus, bref. Autre produit que j'aime beaucoup, vraiment que j'adore aussi, que j'ai découvert cette année, c'est le Brow Fiber de chez Bourjois. Donc c'est un gel pour les sourcils et je le trouve très bien parce qu'il fixe hyper bien. La brosse, elle est petite, du coup elle permet vraiment la précision. Et en fait ça fixe les sourcils, donc ça c'est très cool. Et en même temps ça va vraiment permettre de remplir aussi un peu. Donc en fait je sais pas si vous verrez, c'est vraiment une toute petite brosse comme ça. Et bah c'est très cool parce que ça fait vraiment hyper naturel. J'aime pas quand c'est trop pas naturel. Là franchement je le trouve hyper chouette. Et il me semble en plus Bourjois c'est pas très cher comme marque. Donc franchement lui il est validé pour les sourcils. Maintenant on va passer plus à des produits lèvres. Il y a un produit que j'aime beaucoup mais il me semble qu'il est quand même assez best-seller, on entend pas mal parler. C'est l'huile à lèvres de chez Typologie mais en teinte rose poudrée comme ceci. Franchement elle est vraiment pas mal. En fait ce que j'aime bien c'est que t'as le combiné du soin et du make-up. C'est pas le genre d'huile, en fait en commandant ce genre d'huile, c'est pas le genre de truc comme c'est sur les lèvres qui va tenir toute la journée etc. Qui est vraiment, c'est vraiment un peu un effet un peu gloss, baume à lèvres, un baume teinté, je pense que c'est vraiment le bon terme. Il va vraiment légèrement colorer les lèvres, c'est quelque chose qui est assez léger, mais ça reste quelque chose qui va partir, enfin vous le mangez ça part, hein, ça c'est quelque chose qui est sûr, mais c'est pas les promesses qu'il veut, donc en même temps on s'attend pas à ça et c'est normal en l'achetant. Mais franchement je le trouve vraiment très bien, ça fait un peu un effet gloss. J'aime beaucoup et il hydrate bien les lèvres, la couleur est hyper somptueuse et en même temps ça a l'air, la compo a l'air assez clean. Donc franchement il est vraiment top. Ensuite, dernier produit maquillage que j'avais reçu dans ma box, dans une box Blissing que j'avais eu l'année dernière en cadeau à Noël. C'était une box en édition limitée que vous ne pourrez plus retrouver, mais je pense que le produit est encore à la vente. C'est un produit que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé pour plusieurs utilisations. C'est ce petit baume là, hop, on va voir les reflets, de Le Rouge Français en teinte Sigrid 240. À l'intérieur c'est un petit baume comme ça, un peu crème. Déjà ce qui est cool c'est que la compo est très clean et ça franchement c'est top. Mais en fait ce truc là, en fait je sais pas, la couleur elle rend pas pareil que ce qu'elle rend vraiment quand on l'applique. Ce que j'aime beaucoup l'appliquer c'est que celui-là on peut pas mal l'appliquer en blush et j'aime beaucoup. Alors en théorie c'est un baume, c'est plus un baume teinté, un peu comme le Typologie, mais celui-là je trouve que vraiment il est hyper facile à appliquer. Vous savez en blush juste ici, je l'applique plus au doigt et on peut même faire un rappel sur les lèvres et franchement je le trouve bien, il est hyper pigmenté. Franchement la couleur est très sympa, j'aime beaucoup et la qualité est très chouette. Donc franchement celui-là c'est validé. On va donc, maintenant que j'ai fini avec le maquillage, passer à la catégorie skincare, soins de la peau. Premier produit que j'ai vraiment pour le coup beaucoup aimé en 2023, je l'avais également eu dans la box Blissing, mais je pense qu'il y en a plusieurs, enfin pas tous non en vrai. Enfin celle-là j'ai bien entamé, c'est l'huile démaquillante toute douce de chez Clémence et Vivien à la rose. Elle est vraiment incroyable parce qu'en fait déjà bon la compo est clean, ce qui est quand même chouette, c'est bio et tout, mais en plus de ça c'est qu'elle est vraiment hyper douce pour la peau, mais elle démaquille super bien, même le maquillage qui tient bien, vraiment elle démaquille super bien. Et quand est-ce qu'on la rince, elle ne fait pas un fini gras et ça franchement c'est trop cool. Et en tout cas celle à la rose elle sent plutôt bon, enfin moi j'aime beaucoup l'odeur de la rose donc évidemment que j'aime bien. Franchement elle est top, le format il est grand, elle est pas mal, elle s'enlève très bien également à l'eau et non franchement elle est vraiment pas mal, c'est celle-ci, enfin vraiment juste rien à dire, elle démaquille très bien. Ensuite autre produit que j'aime beaucoup, alors lui en vrai on dirait que je l'ai pas utilisé mais en vrai si je l'ai utilisé pas mal de fois, c'est qu'il en faut très peu et bref. C'est un sérum pour les cheveux de chez Cut by Fred, comme ceci, juste ici. Sauf qu'en fait le problème, c'est le seul défaut que je verrai à ce produit, c'est la petite pipette là comme ça. En fait ça pique pas du tout bien en fait et du coup il y en a que un petit peu, je sais pas si vous verrez, il va y avoir que un tout petit peu au bout, hop. Et du coup en fait on peut pas en mettre des... Bon, après il n'en faut pas des quantités astronomiques donc c'est pas du tout dérangeant, mais c'est le seul petit bémol, c'est que le petit truc là pour piquer il est vraiment nul, mais sinon il est de très bonne qualité je trouve pour l'avoir utilisé plusieurs fois. Il nourrit bien les cheveux, en fait il lisse bien en fait, vous savez les petits frisottis, il fait pas un effet très gras et franchement il est très cool. En plus la compo a l'air d'être assez clean, donc franchement il est très bien ce petit sérum pour les cheveux si vous en cherchez un pour mettre sur vos pointes ou pour en fait un peu limiter les petits frisottis. Ensuite un autre produit qui est beaucoup plus frais, je viens de l'avoir dans mon calendrier de l'Avent, j'ai dû l'avoir il y a une semaine, donc vraiment hyper récent. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est quel jour aujourd'hui? On doit être le 18 décembre et j'ai dû l'avoir il y a une semaine, mais j'ai quand même testé. Mais celui-là, il n'y a pas besoin de tester, vous savez, 10 ans, parce que c'est un parfum que j'ai reçu. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai cette année le calendrier de l'Avent Blissy, mais d'ailleurs je peux très bien le mentionner dans cette vidéo. Je le trouve vraiment génial. Il y a quand même
en grande majorité, plus des 2/3 qui sont des produits full size et pour le moment en tout cas nous sommes que 18, un tiers des produits qui sont en miniature et ça reste des miniatures quand même qui sont très correctes et je suis très contente des produits qu'on a eu, franchement ils sont très chouettes. Donc je mentionne par ici, on peut dire que c'est un genre de favori, un calendrier, même si je l'ai pas terminé, donc bon voilà, c'est pour ça que je l'ai pas inclus non plus dans la vidéo. Mais ce produit je voulais vraiment l'inclure, c'est une eau de parfum de chez Adopt, mais celle-ci elle est pailletée, je trouve ça le concept juste génial. C'est le parfum rose diamant et l'odeur est juste à tomber par terre, enfin en tout cas moi j'adore vraiment. C'est frais, c'est fleuri, c'est... Bref, j'adore, enfin je saurais pas décrire les odeurs, je suis pas une pro, mais il est vraiment très cool. En plus, si vous regardez ce que j'ai eu dans le calendrier d'avant, c'est vraiment un 30 ml, je trouve que c'est un très bon format. Il est génial, il sent très bon, en plus c'est une marque qui est française et la compo a pas l'air d'être catastrophique non plus, enfin en même temps c'est un parfum comme vous allez me dire. Et franchement le fait qu'il soit pailleté, je sais pas si on verra ici, mais franchement il y a des paillettes, et en plus il sent bon, je trouve ça juste trop cool. Quelques produits vraiment plus pour le soin de la peau cette fois-ci. Il y a un premier produit que j'ai beaucoup aimé, que j'avais fait quand j'avais passé que j'avais acheté quand j'ai passé ma commande Typologie, donc évidemment c'est un produit Typologie, c'est le sérum à l'acide salicylique et au zinc. Celui-là c'est vraiment donc il fait 15 ml mais c'est un format qui dure une éternité parce qu'en fait c'est un sérum où on met en fait localement sur les boutons, vous savez, d'acné, et il marche vraiment super bien. Je me souviens quand je l'avais emporté à Malte, vraiment des fois je l'avais mis le soir et le lendemain j'avais le bouton, en fait il était vraiment hyper asséché, ça marche super bien, c'est hyper rapide, enfin je trouve ça vraiment super efficace. On en met juste hop sur le petit bouton, vous mettez ça le soir par exemple, le lendemain matin vous avez quasiment plus de boutons, votre bouton il est sec, enfin vraiment ça c'est, je le trouvais hyper efficace et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit. Et du coup comme c'est local en fait ça dure hyper longtemps, je le trouve juste trop efficace, donc je me devais quand même de le mentionner dans cette vidéo. Toujours de chez Typologie, disons que j'ai quand même pas mal aimé leurs produits en règle générale, donc tant mieux vu du coup qu'ils sont... C'est pas les produits les moins chers du marché, mais c'est pas les plus chers non plus. Je sais pas si vous verrez, mais je l'ai quasiment terminé. C'est le sérum contour des yeux à la caféine et à la niacinamide. Et franchement, il est vraiment très cool. Il est très bien pour le contour des yeux. Moi qui ai les contours des yeux assez sensibles, franchement c'est cool. Il limite quand même l'aspect des cernes, il hydrate bien. Enfin franchement, il fait vraiment bien son taf. Il est très bien et franchement les 15 minutes ça doit faire presque 6 mois que j'utilise, donc franchement ça dure très longtemps, donc c'est pareil assez économique parce qu'il en faut très peu vu que c'est assez liquide, donc franchement ça s'étale très bien. Et dernier produit skincare que j'ai découvert cette année, celui-là c'est vraiment un coup de cœur, je l'ai beaucoup aimé, bon en même temps cette marque je suis rarement déçue, c'est Aromazone, je vous en parle souvent de toutes les manières. J'avais dû vous faire un unboxing du sérum Aromazone, c'est celui-à le sérum à l'acide glycolique et à l'acide glycolique et aux achats, c'est bien mieux. Celui-ci il est vraiment, en fait il a pour but vraiment d'avoir un effet un peu peeling et unifiant. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur l'exfoliation chimique il y a très longtemps, ça doit faire plus d'1 an, je vous l'avais mis dans le petit i si ça vous intéresse, mais c'est une exfoliation qui est donc très douce, il est très bien, en plus il est bien concentré, enfin vraiment il marche très bien. Alors celui-ci, l'idéal c'est de l'appliquer le soir parce que les AHA c'est pas ouf dingue, enfin même un effet un peu peeling même si c'est très doux. L'idéal c'est quand même de l'appliquer le soir pour limiter notamment avec les UV et le soleil. Mais franchement je le trouve vraiment très bien, il unifie hyper bien le teint, il limite vraiment l'apparition des points noirs, il limite les taches etc. Enfin il est hyper efficace et puis Aromazone c'est des produits avec une compo hyper clean et surtout ils sont vraiment pas chers, donc ça c'est très cool. Je vous avais déjà parlé pas mal de fois du sérum, le sérum à la niacinamide, au cuivre et au zinc qui est vraiment incroyable. Alors lui j'ai dû vous parler dans la dernière vidéo favorite, il est juste incroyable, c'est un de mes sérums préférés, vraiment il est hyper efficace contre l'acné. Enfin je pense que les sérums Aromazone ils sont tellement peu chers et de bonne compo et hyper efficaces qu'en fait qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, vraiment rien. Donc franchement très cool. Là comme vous pouvez le voir je l'ai quasiment terminé, j'ai racheté la recharge. Vraiment incroyable, foncez, ce sérum est juste bref, génial. Et maintenant on va arriver à la dernière catégorie de cette vidéo, c'est vraiment une catégorie, en fait il y a un peu de tout donc je vais l'appeler un peu catégorie autre. Il y a plusieurs choses. Alors une première chose que je voulais vous présenter qui est assez drôle, c'est une paire de chaussures que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une paire de chaussures que tout le monde a, que tout le monde connaît, mais bon je me devais quand même, ça fait partie quand même de mes favoris de cette année. Je l'ai acheté cet été et franchement je fais que de les porter, il faut que je les lave, mais ce sont des Air Force One comme ça, franchement toutes blanches, toutes basiques, ça va avec tout, elles sont hyper confortables. Et franchement je les aime beaucoup, donc voilà, je voulais les mettre quand même dans cette vidéo. Je voulais vous parler d'un petit produit, il me semble que je vous en ai peut-être déjà parlé dans les vidéos, mais je voulais quand même le rementionner pour qu'il soit quand même dans cette vidéo favorite parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ce sont un produit comme ça de chez Biofloral, c'est
un spray, enfin un compte-gouttes plutôt, avant j'avais un spray nuit paisible. Alors c'est le deuxième flacon que je rachète, donc franchement c'est que j'ai beaucoup aimé. C'est avec des fleurs de bac. Je sais pas si vous connaissez les fleurs de bac, mais c'est vraiment très chouette, notamment pour lutter contre tout ce qui est un peu émotion. Ça marche super bien. J'ai déjà testé aussi des fleurs de bac à côté que je trouve aussi super efficace. En tout cas ça marche très bien sur moi. Et celui-ci c'est vraiment des fleurs de bac pour, enfin un complexe en fait, un mélange de plusieurs fleurs de bac pour lutter contre quand est-ce qu'on a du mal à s'endormir notamment, ou qu'on fait des nuits pas ouf ou pas très bien. Et franchement il marche super bien. On met quelques gouttes sous la langue avant de dormir, plusieurs fois si vraiment ça va pas. Et franchement ça aide beaucoup à dormir. C'est vrai que moi des fois ça arrive que je vais un peu galérer à dormir parce que des fois je pense beaucoup, ou alors je ne sais pas pourquoi, des fois ça m'arrive. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, ça fait quelques semaines que je l'ai pas utilisé parce que je dors plutôt bien en ce moment. Je vais pas me plaindre, c'est plutôt bon signe, mais franchement c'est très chouette. J'essaierai de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos si je le peux, pour que vous puissiez retrouver tous les produits, mais franchement il est bref, il est super chouette, donc bref, très bien, et il fonctionne bien. Donc si vous avez des petits problèmes de sommeil, ça peut être très chouette. Et ensuite, pour finir la vidéo, j'ai deux derniers produits à vous présenter. On est plus dans la catégorie un peu plus livre, culture. Le premier n'est pas un livre mais que j'aime beaucoup. Je sais plus si je vous avais fait un haul, bref je sais plus, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il y a peut-être 1 mois et demi. Franchement je l'adore. C'est un oracle de Noël. Alors je sais pas si vous connaissez les oracles, mais en tout cas c'est des genres de jeux de cartes un peu. Et en fait celui-ci c'est un oracle de Noël. Alors vous connaissez ma passion pour Noël, donc évidemment j'ai été obligée de l'acheter. Il me faisait de l'œil depuis déjà l'année dernière, et franchement je suis pas du tout déçue. Il est génial. Déjà les cartes sont très jolies. Déjà on a donc comme tous les oracles un petit carnet explicatif, mais franchement il est très très sympa. Et en fait les cartes elles sont vraiment hyper jolies. Elles ont toutes un liseré doré comme ça. Le derrière est comme ça, et franchement les cartes elles sont juste vraiment super belles. Elles sont vraiment vraiment trop belles. J'ai rien à dire là-dessus, et franchement il est très très bien. J'aime beaucoup cet oracle. En plus il est sur thème de Noël, donc évidemment je ne peux que l'aimer. J'ai envie de vous dire, non mais au-delà qu'il soit sur le thème de Noël, il est vraiment très très chouette. Donc voilà, si vous aimez les oracles, je peux que vous le conseiller, même si du coup Noël sera passé. Mais bon bref, c'est pas grave, ça c'est qu'un détail. Et ensuite dernièrement c'est un livre que je voulais vous conseiller, un livre de recettes. Je vous avoue que j'ai acheté pas mal de livres qui ont l'air d'être très bien, mais en fait j'ai tellement pas eu le temps de les lire, j'ai tellement pas pris le temps de les lire, puis comme je ne lis absolument pas beaucoup, on va pas se mentir non plus, et ben du coup je peux pas vous les présenter. Et pourtant il y en avait qui avaient l'air d'être très très bien peut-être, mais bon bah on se rappelle pour l'année prochaine, qui sait, on sait pas. En tout cas là ce que je voulais vous présenter c'était un livre de recettes. Alors pour ceux qui me suivent ou qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis végétarienne depuis quelques années. J'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet là, mais bref du coup là c'est un livre de recettes végétariennes par ce fait. C'est un livre qu'on m'avait offert à mon anniversaire de cette année. C'était mes soeurs qui me l'avaient offert. Alors pour être très honnête avec vous, je n'ai pas encore testé vraiment de recettes parce que j'ai pas pris le temps, et j'avoue que j'ai pas pris le temps, je suis partie à Malte et tout, bref. Mais en tout cas, les recettes ont l'air incroyables. Alors il y en a certaines qui sont un peu plus compliquées, mais j'ai envie d'en tester plein. Mais je voulais quand même vous le mettre parce qu'il est très bien, c'est un très grand livre. C'est celui-ci, c'est le livre, le grand livre de la cuisine végétarienne des 5 continents. Ce qui est très cool, c'est qu'il y a pas mal de choses aussi, des produits asiatiques, etc. Des spécialités un peu du monde entier, comme le titre l'indique. Et il est vraiment hyper complet, il est très grand. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du livre, et franchement il est très bien, il est hyper complet je trouve. Je vais vous montrer bah tiens, je prends la première recette que je trouve, hein, vraiment. Donc voilà, franchement vous avez toujours des belles photos et tout, et plein de choses vraiment des spécialités. Par exemple ici vous avez un petit ramen et tout, enfin franchement c'est très très chouette. C'est pas des recettes en fait lambda, banales du quotidien, c'est vraiment des recettes un peu plus poussées, donc c'est très cool. Alors c'est peut-être moins le truc qu'on va manger vraiment au quotidien, parce que du coup c'est peut-être pas les recettes les plus simples à faire, mais franchement pour les recettes un peu plus sophistiquées, il est vraiment très 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 chouette. Je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, j'en ai fini avec ma vidéo favori. Je pense avoir j'ai essayé de penser à tout ce que j'ai pu vraiment aimer cette année, vraiment en termes de matériel, je sais pas comment on pourrait dire. J'espère ne rien avoir oublié, en tout cas d'important, vraiment de favoris à mentionner absolument. Je pense qu'avoir vraiment fait le tour des choses les plus importantes. Je pense que aussi je vous ferai un bilan de l'année 2023 si j'ai le temps. J'essaierai de faire un petit bilan assez rapide de cette année quand même, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses et il y a des choses à dire sur cette année. Et puis je pense que normalement on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera un vlog sur Noël que j'ai d'ailleurs déjà commencé à filmer.
où dedans vous allez avoir plusieurs petites choses, dont les cadeaux de Noël que j'ai fait à ma famille, enfin bref, plein de choses sur le thème de Noël, un petit vlog, pas que des choses sur le thème de Noël, aussi d'autres choses un peu de la vie quotidienne que je vous montre, donc parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué également, mais en tout cas ça, normalement c'est pour la semaine prochaine. Alors peut-être qu'il y aura un peu plus de vidéos pendant les vacances, c'est pas impossible comme je suis évidemment en vacances, donc j'ai plus le temps de faire des vidéos sur YouTube, je l'espère en tout cas, je ne vous garantis rien, voilà bref, mais normalement la semaine prochaine vous avez une vidéo et ça risque d'être un vlog, en tout cas la prochaine vidéo ce sera un vlog sur Noël, enfin où il y a plein de choses, et puis après il y aura sûrement un petit bilan de l'année 2023. En tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, peut-être vous donner des idées de choses peut-être que vous ne connaissiez pas, ou j'allais dire des idées cadeaux, mais je crois que c'est un peu tard parce qu'on est un peu le 24 à l'heure actuelle où je poste cette vidéo. Je pense que c'est un peu tard pour des idées cadeaux, mais bon bref, voilà. En tout cas j'espère que ça aura pu vous plaire. Si vous avez d'ailleurs d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me permet vraiment de me soutenir, et à vous abonner si mon contenu vous plaît, même si je sais qu'en ce moment je suis pas hyper régulière, je vous promets, je vais essayer de m'améliorer vraiment. Sur ce, je vais vous laisser là, je pense que la vidéo fut assez longue, enfin je sais même pas combien elle dure, mais je pense que j'ai assez parlé. Je voulais quand même vous en profiter juste ici pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, de vous souhaiter des belles fêtes de fin d'année, de joyeux Noël, de profiter de votre famille, de vos amis, et vraiment passer de très bonnes fêtes, profiter de toutes les personnes qui vous entourent et de tous ces moments qui sont quand même assez précieux. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!